L'accord de libre-échange entre la Chine et Maurice vise à se transformer en plateforme majeure qui permettra de relier la Chine et la zone de libre-échange de l'Afrique. Parallèlement à la mise en place de l'accord de libre-échange entre la Chine et Maurice, la zone de libre-échange continentale africaine a commencé à être élaborée. Ce moment historique représente une étape importante pour l'Afrique, car cette démarche permet de promouvoir la transformation et la modernisation de l'économie africaine, tout en renforçant sa capacité de développement indépendant. La zone de libre-échange continentale africaine sera la plus importante du monde d'un point de vue démographique et du nombre de pays adhérents. Cette zone de coopération a pour ambition de réunir 1,2 milliard d'individus et de générer pour l'ensemble de son marché un total de 2,5 milliards de dollars américains en produit intérieur brut. Depuis les 11 dernières années, la Chine a été le partenaire commercial numéro 1 des pays africains. La coopération économique et commerciale entre les deux parties a d'ailleurs été fortement complémentaire. La Commission de l'Union africaine ainsi que 44 pays africains ont signé un accord avec la Chine dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, c'est-à-dire One Belt One Road. La Chine et les pays africains ont établi des relations amicales de coopération dans différents domaines, incluant la construction d'infrastructures, l'éducation, la formation et l'économie numérique. Ainsi, une contribution positive a été apportée au développement de l'économie africaine. Stephen Karinchi, directeur de la division de l'intégration régionale et du commerce de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies, estime que de nouveaux investissements dans les infrastructures, dans les capacités humaines et dans les manufactures sont nécessaires afin de maximiser les avantages que pourront apporter la zone de libre-échange continentale africaine.